bienvenue dans ce deuxième épisode sur le clair ressenti. Après avoir abordé les bases et le clair ressenti pour communiquer avec ses guides, aujourd'hui, nous voyons les utilisations et les applications vraiment très concrètes du clair ressenti dans notre vie de tous les jours. C'est un outil, le clair ressenti, très précis, un outil de discernement et d'aide aux décisions. D'ailleurs, plusieurs études en neurosciences et en psychologie cognitive se sont intéressées au nombre de décisions qu'on prend par jour, de la micro-décision, petite décision, qu'est-ce qu'on va manger, aux décisions plus importantes qui impactent notre vie personnelle, spirituelle et professionnelle aussi. Et ces études ont révélé que c'était des milliers de décisions que nous prenons par jour. Imaginez pouvoir vérifier instantanément un aliment, un complément alimentaire, un livre, une méditation, tout ça, savoir si c'est bon pour vous ou pour vous aider à choisir entre deux. Eh bien, le clair ressenti nous le permet. Nous abordons aujourd'hui tous les aspects, même si c'est impossible d'être exhaustif, mais bon, j'essaye quand même d'être assez complète, hein. Donc, quoi le clair ressenti peut vous aider au quotidien et vous permettre de prendre justement des décisions éclairées et de faire des choix vraiment bénéfiques. On se retrouve dans un instant. Je vais vous donner plein d'exemples concrets et d'applications pratiques pour approfondir ce merveilleux clair ressenti qui est en chacun de nous. Ne l'oublions pas. Je me présente très rapidement pour les nouveaux et à tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Corinne et Mia. Ce podcast est dédié aux personnes intéressées par les énergies, les mondes subtils et la spiritualité. Chaque semaine, je vous partage ce qui m'a été le plus utile dans mon évolution personnelle et spirituelle. Des ressources et des outils concrets, toujours simples, rapides et efficaces, pour être soi-même pour une vie de tous les jours plus légère, qui a plus de joie et plus de sens. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et merci tout plein de la partager à vos proches si vous voulez bien m'aider. Alors, allons-y, reprenons. Pour rappel, nous avons tous cette capacité en nous. Le clair ressenti, il repose sur une chose très simple, le toucher. Dans l'épisode 70, je vous remets le lien. On a vu une introduction et l'aspect communication avec les guides, avec les mondes invisibles en toute sécurité. D'ailleurs, je crois que j'ai oublié de vous préciser, quand je parle de communication invisible avec les guides, c'est également avec les plantes, avec les arbres, avec les pierres, hein, avec tout ce qui est vivant. Si vous préférez regarder, puisqu'il y a un petit peu une chronologie, je vous invite à mettre sur pause et je vous ai donné les liens. En fait, le clair ressenti, c'est apprendre à toucher les énergies et c'est comme ça qu'on va obtenir déjà les réponses de nos guides. Mais dans la vie de tous les jours, c'est l'objectif de ce deuxième épisode, il faut vraiment savoir que notre corps, il réagit à tout, absolument à tout. Hein, c'est comme un radar et hop, dès qu'il y a quelque chose, nos énergies, elles font comme ça. Je vous en ai parlé la dernière fois, je vais vous le montrer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de la faire en vidéo et non pas en audio. En fait, nous avons autour de nous ce qu'on peut appeler un champ aurique ou le référent selon les pratiques. Et quand on est connecté à quelque chose de positif, eh bien, tout de suite, notre référent, hein, notre bulle autour de nous, il y en a plusieurs, hein, mais le référent, waouh, il grandit.
quand c'est quelque chose de négatif, on rentre par exemple dans un supermarché ou un lieu qui est toujours pollué ou bas en énergie, eh bien notre référent, il se contracte un peu comme pour nous protéger, mais il revient au ras de notre corps physique au lieu d'être le mien, il est, vous voyez, pour le trouver, pardon, pour le trouver, il est là. Voilà. Si je me connecte, voilà, quelque chose qui me fait plaisir. Là, je me suis reconnectée à la source une. Waouh, ça part. Et si je me connecte à quelque chose de négatif, ça va rentrer. C'est immédiat, hein. Et dans la vie de tous les jours, eh bien, c'est comme ça que l'on peut tester plein de choses. La seule limite, je dirais, c'est celle de notre imagination. Je vous donne des exemples concrets. Qu'est-ce qu'on va pouvoir tester? Donc là, je vous ai montré le référent, hein, mais il y a plein d'autres techniques. On a parlé du oui ou du non. Je vous ai expliqué aussi dans le premier épisode qu'on pouvait se servir de nos mains comme d'un cadran de radiesthésie, comme d'un pendule. On peut vraiment tout faire. Donc, avec ces différentes pratiques, eh bien, on peut tester la qualité vibratoire, les énergies, on va dire, des aliments, de l'eau, des compléments alimentaires, d'un plat au restaurant, hein. Alors, on va tester qu'est-ce cette qualité vibratoire, c'est la première chose, mais également tester si c'est bon pour nous. Parce que un aliment super pour mon voisin, bien moi, je peux y être intolérante, voire même allergique. Donc, vous voyez, faut bien comprendre ces deux aspects. Il y a la qualité vibratoire, mais il y a pour moi. Et ça, c'est un aspect vraiment important parce que si vous voulez, on est tous uniques. On a tous notre histoire sur tous les plans. Et c'est pour ça que c'est important aussi. On va pas mettre tout dans le même panier. Ah ben, ces tomates, elles sont pas bonnes. Non, elles peuvent être excellentes, mais moins bonnes pour moi. Vous voyez, donc c'est comme ça qu'on teste. Il faut savoir qu'il y a des techniques très discrètes. Moi, j'ai développé pas mal de techniques par rapport à ce qu'on m'avait appris pour que vous puissiez, qu'on puisse, moi je teste au marché comme ça, personne n'y voit rien, hein. Il y a plein de choses pour ceux qui travaillent, je leur apprends à tester sous le bureau et hop, on ne voit rien. Donc ça, il faut savoir qu'il y a différentes techniques et que c'est vraiment faisable partout. Je vous ai parlé aussi, par exemple, de tester des compléments alimentaires. J'y pense parce que moi, je viens de le faire ce matin. Eh bien, les compléments alimentaires, ok, je teste ceux qui sont bons pour moi. Mais ensuite, bien sûr qu'on nous donne des conseils sur la quantité à prendre. Ok, on peut s'y fier, mais ça peut être des fois des dépenses inutiles. C'est-à-dire que, par exemple, on peut vous indiquer d'en prendre 2 par jour, mais vous, en fonction de vos besoins propres, peut-être qu'un va vous suffire. Vous voyez? Donc, c'est pas la peine de prendre, de dépenser pour rien. On peut vraiment aligner. Donc ça, c'est pour tout ce qui est bon pour nous vibratoirement. Mais à l'inverse, eh bien, on peut également tester les pollutions, hein, les pollutions qu'il y a partout, qu'il y a sur les aliments. On peut également, par exemple, tester les plantes irradiées, hein. Et ça, c'est un exercice que moi, j'aime beaucoup parce que ça nous bloque le thymus. Donc, notre thymus, il est là. C'est la glande de l'immunité, entre autres, hein. Donc, ça a un impact énorme. Le thymus a un impact vraiment important sur notre santé. Et eh bien, on peut prendre une tisane, même bio, hein, mais les plantes ont été irradiées et auquel cas c'est mauvais pour nous. Donc, si on apprend à chercher son thymus, tout rayonne. Je vous en ai parlé la dernière fois, nos chakras, tout, on peut tout capter. Et là, ben, je peux trouver mon thymus où il est. Et si je me connecte à une plante qui est irradiée, mon thymus, c'est comme tout à l'heure le référent.
Quand c'est négatif, eh bien mon thymus, il va tout de suite se fermer s'il est en contact avec une plante irradiée. Vous voyez, on peut vraiment tester plein de choses et on a des sacrées surprises, hein. Encore une fois, c'est pas parce qu'un produit est bio qu'il faut foncer les yeux fermés. D'accord? Euh, on peut tester vraiment plein de types de ressources, c'est-à-dire un livre, mais aussi tout ce qui est contenu, un article, tout ce qui est là, on parle de la vie pratique, hein, donc même si ça fait un lien avec la spiritualité, mais vous pouvez tester un oracle, vous pouvez tester une méditation, un protocole, un thérapeute, une formation. D'accord? Toujours avec l'aspect des deux tests, hein. On ne met pas tout dans le même panier, on ne met pas tout à la poubelle. Il y a l'aspect général, la justesse des informations, l'alignement, l'aide dans l'évolution des humains. Et puis après, il y a l'aspect personnel. Est-ce que tel livre, il est bon? J'hésite entre deux livres pour travailler sur ma fatigue chronique, par exemple. Quel va être le livre le meilleur pour moi? D'accord? Ça, c'est la première des choses. Quand on teste aussi au niveau de l'aspect personnel, par exemple, pour une formation, pour un stage, eh bien, ça va être, là, on va tester plus l'alignement dans notre évolution ici et maintenant. Moi, par exemple, ben là, j'ai ouvert des places puisque j'ai différents stages qui arrivent, un stage clair ressenti, ma formation complète en bioénergie quantique. Donc, comme les gens ne savent pas encore le faire, je fais des tests pour eux. Et puis bon, le cerise sur le gâteau, je canalise, mais ça c'est autre chose. Mais toujours est-il que canaliser quand même, c'est le clair ressenti qui m'a permis de tout débloquer. On revient à notre cher clair ressenti. Comprenez bien qu'on est unique. Dans tout ce qu'on peut tester aussi, pour être très concret et dans la matière, eh bien on peut tester son ancrage. Parce que c'est pas parce que telle technique d'ancrage est fantastique qu'elle me convient. Parce que moi, j'ai mon mental qui part, j'ai plus telle disposition, je vais être plus sensible, par exemple, à aller m'occuper de mes plantes vertes ou faire du jardinage si j'ai la chance d'avoir un jardin. Voyez, et c'est vraiment cet aspect discernement et qu'est-ce qui me convient pour moi. Comprenez bien ça, hein. C'est vraiment important dans les choix que vous faites. En exemple pratique, on peut aussi tester un lieu avant de s'y rendre. Un lieu sacré, vous savez, je peux vous le mettre en lien, j'avais fait un audio là-dessus et puisque j'ai un atelier en géobio sacré pour apprendre à nettoyer les lieux, ça nous est tous arrivé de visiter une église, une cathédrale ou un lieu soi-disant vibratoire. On veut aller se recharger et puis en fin de compte, on sort, on n'a plus d'énergie, on n'est pas bien du tout. Le clair ressenti nous permet de tester avant d'y aller. Dans cet aspect-là, ça nous permet, qu'est-ce qu'il nous permet? De préserver nos énergies, d'éviter de nous faire polluer. Et ça revient à l'aspect, vous savez, de la sécurité quand on a parlé de la communication avec les guides dans l'épisode 1. Donc ça, c'est vraiment important pour son bien-être, que ce soit son bien-être physique, énergétique, émotionnel. Tout est lié. Donc le clair ressenti, je vous disais, il va aussi nous éviter des dépenses énergétiques pour rien, des dépenses financières. Je vous ai expliqué le cas des oligo-éléments. Donc, c'est aussi des économies. Il apporte du discernement. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que je vous parle souvent, malheureusement, mais on est dans un monde en quête de vérité et de liberté. Donc, moi, je partage, après, vous prenez ce que vous voulez. Mais je vous parle souvent de la spiritualité voilée, malheureusement et d'enseignements qui ne sont pas 100% issus de la source 1. Tout ce que je vous dis avec le clair ressenti, eh bien, vous pouvez le tester par vous-même. C'est l'une des grandes forces du clair ressenti, c'est nous permettre de devenir autonome et de gagner beaucoup de temps aussi dans notre évolution
au lieu d'écouter des trucs, de pas savoir si c'est juste, vous voyez, là, hop, un doute, une rumination, quelque chose, besoin de clarté, on teste et on perd pas de temps, on prend on prend vraiment toute la matière la plus noble quand on veut se l'offrir. Donc c'est vraiment un outil pour reprendre son pouvoir, pour retrouver ses perceptions subtiles, parce que c'est vraiment une super porte d'entrée pour faire grandir notre conscience supérieure, pour reconnecter à nous, mais dans le cœur. Et ça, cette voix du cœur, c'est absolument essentiel de nos jours. Ben, c'est une grande porte d'entrée pour faire grandir notre conscience supérieure, reconnecter, pardon, à nous dans notre dimension divine supérieure. Moi, lors de mes stages et de mes formations, j'insiste toujours et on travaille sur la confiance en soi parce que c'est notre mental qui peut nous jouer des tours, encore une fois. Et donc, l'air ressenti, comme pour dans plein de choses, pour l'intuition, hein. On apprend l'écoute intérieure, la voix du cœur. Aujourd'hui, tout nous pousse à reconnecter à nous, à tout ce qu'on a dans notre cœur. Et notre cœur, eh bien, c'est comme les énergies, comme ce que je vous explique. Quand c'est quelque chose est positif pour nous, eh bien, notre cœur, il s'expanse, on ressent de la légèreté, ça souffle, c'est positif. Au contraire, notre cœur, quand ça serre, oh là, c'est négatif. Notre cœur, c'est pareil, il n'y a pas d'erreur possible. Ben, c'est pareil pour les énergies qui nous entourent et qu'on peut facilement sentir avec nos mains. Donc, en apprenant le clair ressenti, on confirme notre intuition, elle grandit. Vous voyez, c'est tout un cercle vertueux en fait. Et aujourd'hui, justement, si je consacre cette capsule aux applications pratiques et aux choix qu'on fait dans notre vie pour nous offrir le meilleur, eh bien, ce qui est important aussi avec le clair ressenti, c'est qu'on reconnecte à notre corps physique. Parce que souvent, dans la spiritualité, bah, il est un peu relégué, ce corps physique. Il n'a pas beaucoup de place, ou il n'a pas la place qu'il mérite. Pourtant, je vous en supplie, n'oubliez jamais, notre corps physique, c'est le véhicule terrestre de notre âme. Donc, il faut vraiment le choyer et lui redonner cette juste place, hein. Tout est lié vraiment, vraiment pour notre évolution. Comme on ne peut pas manger n'importe quoi, tout est une synergie pour évoluer, pour nous libérer, pour reconnecter à qui nous sommes, pour retrouver notre liberté, notre autonomie. Donc j'espère que cet épisode va vous avoir vraiment donné du discernement, vous montrer tout ce que vous pouvez faire, tous les aspects sur lesquels vous pouvez améliorer, c'est des petites choses, mais tout cumulé, ça vous permet vraiment, vraiment de prendre soin, encore une fois, de votre santé mentale, physique, émotionnelle et de faire grandir le meilleur pour vous et votre spiritualité. Je vous dis à très vite pour le troisième épisode sur notre série Le clair ressenti. Je vous dis à très vite pour notre troisième épisode. Là, nous allons partir au niveau des soins énergétiques. Quel est l'intérêt du clair ressenti dans les soins énergétiques? Comment on peut libérer nos blocages grâce au clair ressenti? Quel blocage on peut trouver? J'espère vous retrouver la semaine prochaine. Je vous remets tous les liens en dessous des épisodes auxquels j'ai fait référence. Merci beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, merci infiniment pour vos likes, vos abonnements et de le partager à vos proches. Vous savez, ce sont des signes de gratitude et d'échange d'énergie qui m'aident vraiment beaucoup pour que YouTube me fasse connaître. Et puis, j'avoue, ça me motive beaucoup parce que même si c'est un plaisir, eh bien ma chaîne, elle me demande beaucoup de temps et d'énergie, vous savez.
On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Gros bisous les amis.